prends quelques instants pour vous montrer un petit peu comment modifier le contenu du cours, comme masquer ou démasquer des parties du cours, puis aussi aller faire des changements à l'intérieur du contenu. Donc, pour pouvoir faire ça, vous devez accéder ici à l'onglet Contenu du cours. Donc, en cliquant dessus, ça vous ouvre la page contenu du cours. Puis vous voyez ici, la table des matières n'est pas développée. Donc, les personnes qui disent qu'il n'y a pas de contenu, là, assurez-vous de cliquer sur la flèche ici. Vous voyez que la flèche change de côté. C'est-à-dire que le contenu n'est pas développé. Puis c'est la même chose aussi pour les autres sections en dessous. Donc, on va aller ici, par exemple, dans la section Dessiner mon avenir à mon image. Et vous pouvez voir que les activités paraissent. Donc, pour masquer ou démasquer quelque chose, on clique dessus, puis simplement choisir masquer ou démasquer. Masquer, ça veut dire que vous pouvez le voir, mais que l'élève ne peut pas le voir. Donc, si tu veux enlever une section complète, comme ici, là, j'avais simplement pris activité 1, mais si je veux masquer cette unité ou ce module-ci, mais je peux simplement tout masquer. Donc, tout ce qui est en dessous ici est masqué. L'élève ne peut pas le voir, mais toi, comme enseignant, tu peux le voir. Donc, je vais le démasquer ici. Vous voyez que documentation à l'intention de l'enseignant est masquée. Donc, ça va vous donner ici des éléments qui vont expliquer, par exemple, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du module, qu'est-ce que vous pouvez faire, mais les élèves ne voient pas ça. Donc, ça, c'est très simple pour masquer, démasquer et ça vous permet de faire des modifications au cours. Surtout dans les cours d'été, vous pouvez avoir certains éléments que vous voulez masquer parce que le cours est trop chargé pour le temps que l'élève va faire. De toute façon, là, ça, c'est libre à vous de le faire. Puis, si vous voulez, par exemple, modifier le contenu dans une page, ça, c'est une autre paire de manches. Si tu veux aller ajouter quelque chose, bien là, tu dois accéder au contenu, au texte ici. Et pour faire, ici, vous allez voir, là, je le vois avec la table des matières dans le contenu, là, en petite page, je peux le voir en plus grand, mais ça ne permet pas de faire justement la modification. Donc, je vais aller quitter le mode plein écran ici. Tu as trois petits points ici et tu peux modifier. Donc, en cliquant sur modifier, là, ça te donne accès au texte puis au contenu. Donc, ici, tu peux aller changer, ajouter, éliminer. Moi, ce que je suggère aux personnes qui veulent enlever du contenu, c'est pas nécessairement de l'effacer, parce que après ça, si tu fais la modification et tu l'effaces, c'est plus difficile d'aller les récupérer. Tu dois faire une demande, puis là, moi, je dois aller t'aider pour le récupérer. Moi, ce que je vais te suggérer, si tu veux, disons, enlever, je sais pas, cette section de texte ici. Au lieu de l'effacer, on va aller dans les outils du texte, puis on va simplement le barrer. Donc, en le barrant, ça montre à l'élève, tu n'as pas besoin de faire ça, mais en même temps, le texte demeure là. Et si tu veux le débarrer pour le rajouter par après, ben là, tu peux simplement aller enlever la ligne qui paraît sur le texte. Donc, c'est beaucoup plus simple de le faire de cette façon-là que d'effacer du texte, de faire une sauvegarde. Puis une fois que la sauvegarde est faite, le texte disparaît et tu dois par la suite le remettre si tu veux le remettre. Donc, c'est plus simple de le faire comme ça. Maintenant, si on veut ajouter, par exemple, un site web ou une adresse quelconque, ben on peut aller au texte ici, on peut ajouter en faisant un Enter, puis là, tu peux aller chercher une adresse. Donc, je vais aller chercher une adresse, je vais aller chercher l'adresse du site web du consortium, juste pour vous montrer comment le faire. Donc, je vais ici, vous voyez, HTTPS paraît, c'est très important d'avoir ça quand je fais copier. Je retourne ici, je vais mettre site web, je le surligne et j'ajoute un lien. Donc, je vais aller ici, il y a différents éléments qu'on peut ajouter. Ça peut être du contenu de cours. Je peux mettre un lien, par exemple, à un pigeonnier qui existe. Ici, je vais aller chercher un URL, c'est ce que j'ai mis. Je vais le coller. Puis là, ça me dit, le comportement ouvrir dans une nouvelle fenêtre est toujours important pour moi parce que ça te permet de ne pas avoir à revenir en arrière puis en avant pour l'élève quand il ouvre le lien comme tel. Donc, ça va s'ouvrir dans une autre fenêtre, puis là, ben, l'élève va pouvoir circuler entre les deux fenêtres. Donc, si je fais inclure, vous voyez que l'adresse paraît ici et que la personne pourra cliquer dessus pour y accéder quand il accédera au contenu du cours, quand il verra le contenu. Ça, c'est une des choses qu'on peut ajouter. Tu peux aussi aller dans insérer quelque chose ou ajouter une image ici.
Donc, ça c'est une image, ça c'est ici. Ça sera inclure quelque chose comme, par exemple, tu peux ajouter une note vidéo. Donc, si je clique ici, puis là, je vous dis bonjour. Là, je vais faire mon enregistrement. Je fais mon enregistrement de la note vidéo si je veux donner des explications à l'oral. Je fais mon enregistrement de la note vidéo si je veux donner des explications à l'oral. Ensuite, je fais ici suivant. Ça va me demander de donner un titre, donc modification. Puis là, je peux mettre une description. Et voilà. Langue audio, tu peux mettre français. Puis là, comme je disais, ça peut être des sous-titres générés automatiquement ou non. Je fais suivant. Donc, la prévisualisation, ça prend quelques instants, mais je vais l'inclure directement là. Puis vous allez voir que le fichier multimédia est en cours de transformation. Donc, ça, c'est une autre chose que tu peux ajouter dans ta page. Tu peux imbriquer une page. Puis ça peut être un petit peu plus compliqué, mais je vais vous montrer comment faire avec Padlet. Donc, Padlet, ici, je vais aller chercher dans mon compte Padlet. Je vais prendre, disons, je prends celui-ci. J'y accède. Puis là, je vais aller chercher dans Share le code à imbriquer, embed, ici. Donc, ça me demande de copier ça. Je copie. Là, je vais revenir dans ma page. Je vais intégrer ici après mon image. OK, je suis rendu ici, là. Donc, je vais aller dans Insérer quelque chose. Puis, je vais aller chercher, saisir un code incorporé. Là, je vais coller le code. Évidemment, c'est quand même assez long, là. Mais si je fais suivant, le code incorporé, là, je vais autoriser. Ça me permet de voir le Padlet qui est intégré au cours. Puis si je fais inclure, là, évidemment, tu ne le vois pas, là, mais ça va te permettre de le voir quand on va enregistrer. Donc, il y a plein de choses qu'on peut ajouter. On peut ajouter des images. On peut ajouter des vidéos YouTube, mais il y a certains problèmes comme c'est là dans la vidéo YouTube. Si vous voulez intégrer une vidéo YouTube, je vous suggère d'aller dans YouTube, copier l'adresse de la vidéo et de l'inclure comme URL. Inclure le lien ici. Parce que on éprouve des difficultés présentement depuis quelques mois et je pense que D2L sont à travailler là-dessus pour l'améliorer. Donc, c'est des différents éléments là, que vous pouvez ajouter à votre cours. On va faire maintenant une sauvegarde. Quand on fait une sauvegarde, les changements sont enregistrés. Donc, tu sais, tantôt quand je vous disais de rayer ou non du texte, là, le texte disparaît si tu l'effaces. Donc, je vais le rayer pour vous le montrer. Puis là, je fais enregistrer. Là, je vais aller en plein écran pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, qu'est-ce que j'ai ajouté à mon texte. Donc, vous voyez ici le texte qui a été barré. Ça, c'est des liens qui existent déjà, qui ont été déjà créés dans le cours comme tel. Si je clique sur le site web ici, ça va m'amener à l'autre page que j'ai placée, qui est la page du consortium. Je vais revenir en arrière, puis je vais retourner en plein écran pour vous le montrer. Ensuite, ça, c'est ma note vidéo que l'élève peut regarder. Je fais mon enregistrement de la note vidéo si je veux donner des explications à l'oral. Donc, vous voyez que l'élève peut regarder directement les explications à l'écran. Donc, c'est quand même assez simple d'utilisation et c'est toujours présent. Et vous avez ensuite le Padlet que j'ai intégré, où l'élève peut aller ajouter des informations en cliquant sur le Padlet comme tel. Oups, là, ça a ouvert dans mon compte, là. Mais en cliquant dans le Padlet n'importe où, puis en pouvant par la suite ajouter quelque chose. Donc, vous voyez ici, là, j'ai double-cliqué, puis là, je peux taper quelque chose directement dans Padlet. C'est la beauté de Padlet. Alors, si vous voulez en passer un compte Padlet, demandez-moi. On a une licence du consortium qui vous permet d'en faire plus que 3. Dans la version gratuite, tu as droit à 3 Padlets maximum. Dans la version payante, dont on a un compte, tu as accès à un nombre illimité de Padlets. Donc, c'est un petit peu comment on peut modifier le contenu du cours. Tu peux déplacer des activités, comme simplement en prenant, vous voyez les 4 flèches qui paraissent, je peux la déplacer puis la mettre ailleurs. Là, je ne sais pas pourquoi que ça a monté comme ça, mais ça s'est placé là. Je vais le ramener en bas, là, où il devrait être. Et voilà. Donc, si vous avez des questions pour la modification du contenu et du texte du cours, n'hésitez pas à communiquer avec moi.